Bonjour à tous, bienvenue dans Actu7, l'émission de la Ligue de défense des conducteurs. Je m'appelle Nathalie Troussard et je suis la secrétaire générale de l'association et je suis accompagnée d'Alexandra Legendre, notre porte-parole. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a un sujet extrêmement important qui est celui des zones à faible émission, autrement dit les ZFE. Le 14 avril prochain, il y a un vote décisif à l'Assemblée nationale et on va vous en dire plus. Qu'est-ce qui se passe mardi? Le gouvernement va essayer de faire passer un amendement qui va contourner la décision des députés et d'une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs qui ont entériné la suppression des ZFE. Mais le gouvernement a voulu fermer une porte, il ressort, il repasse par la fenêtre et en fait, il va essayer malgré tout de mettre en place ces zones à faibles émissions dont personne ne veut, en proposant aux collectivités de les instaurer finalement à la carte en quelque sorte. Telle ville pourra la mettre en place et telle autre non. Enfin, ça va devenir un grand n'importe quoi. Alors, du coup, ce qu'on comprend bien, en fait, c'est que si c'est vraiment à la carte, ça veut dire que pour des associations comme les nôtres, les associations de défense des conducteurs, ça va être beaucoup plus difficile de défendre, en fait, cette suppression pure et simple des zones à faible émission. Et les conséquences, elles sont graves, puisque du coup, vous aurez plus de mal à rentrer et à circuler dans vos villes. C'est ça, en fait, le point clé. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette mesure qui nous pend au nez, qui pourrait être adoptée mardi? Dans un premier temps, c'est tout de suite signer notre pétition, une pétition qui s'appelle «Supprimer les ZFE» qu'on adresse au Premier ministre pour qu'il respecte finalement la décision des parlementaires de supprimer les zones à faibles émissions, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, on a fait aussi une chose accompagnant le lancement de cette pétition, c'est d'écrire au Premier ministre pour rappeler que les Français sont contre les ZFE très majoritairement et que les parlementaires aussi. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Nathalie? On a fait autre chose. Oui, aujourd'hui, on a écrit à l'ensemble des députés, à tous les députés, pour leur dire, mais gardez votre vote, conservez votre vote et demandez, exigez la suppression pure et simple des ZFE. Et on ne dilue pas les choses, on ne donne pas la compétence aux collectivités locales. S'il vous plaît, on supprime ces ZFE. Et donc, on ne vote pas l'amendement du gouvernement mardi. C'est ce qu'on demande aux députés et c'est ce que vous allez demander indirectement, encore une fois, en signant notre pétition. Alors, les zones à faible émission, qu'est-ce que c'est? Vous êtes nombreux à l'association, même pour ceux qui nous suivent, à nous demander ce que c'est. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire en gros en quoi ça consiste? Ça consiste pour une métropole, donc qui peut être composée de plusieurs villes, de ne pas autoriser la circulation de véhicules trop anciens. Alors, je ne vais pas vous donner l'âge. En gros, à partir d'une voiture de 15 ans, vous commencez à être concerné. Mais vous allez concerner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rentrez dans cette métropole-là, vous n'êtes pas le bienvenu et que vous risquez un PV. D'accord. Et on risque un PV qui coûterait jusqu'à combien d'euros? Alors, c'est un PV pour 68 €. Le risque est très, très minime aujourd'hui parce que vous aurez ce PV uniquement si vous n'avez pas cette vignette critère obligatoire pour circuler en ZFE. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a quelques milliers de PV à la volée qui sont donnés dans ce cadre. En revanche, à partir du moment où les ZFE vont être entérinés, là, vous allez avoir une organisation du PV beaucoup plus professionnelle. Vous allez avoir une industrialisation des PV par des caméras, la vidéo-verbalisation, ou par ces voitures qui circulent, notamment pour regarder si vous avez payé le stationnement. Et là, on va parler, non pas de 68 € une fois, parce qu'un policier municipal vous a vu sans vignette critère à côté de lui. Non, c'est à chaque fois que vous allez passer devant ces caméras, donc ça va pouvoir être plusieurs fois par jour, parce que vous n'êtes pas le bienvenu. Exactement, en Belgique, sur la rocade C'est déjà le d'Anvers, cas. on a exactement les mêmes témoignages avec des gens qui peuvent avoir jusqu'à 15 PV à 68 €. Ça commence à chiffrer. Ouais. Et alors, du coup, donc, moi, je sais maintenant quel serait l'avenir un peu de ma voiture. En gros, si elle a 15 ans, je fais comment en fait? Si demain, je dois rentrer dans la ville, parce que je dois avoir ma consultation avec mon médecin, et que je suis dans une zone à faible émission, et a priori, je ne suis pas censée pouvoir rentrer. En pratique, on fait comment? Vous prenez le risque du PV. Donc, assurez-vous, je vous invite à aller sur le site de notre association pour voir à quel niveau de vignette critère votre véhicule est. Et ensuite, vous vérifiez dans la métropole où vous allez vous rendre quel est le niveau d'interdiction. Ça non plus, c'est pas simple, parce que chaque métropole choisit son niveau d'interdiction. Et à ce moment-là, vous saurez si vous pouvez circuler ou pas. Et malheureusement, si vous prenez le risque de rentrer quand même dans ces zones à faibles émissions, à nouveau, vous prenez le risque du PV. Donc, si je résume, sans ma vignette, je prends un risque.
Voilà. Et avec un PV à 68 € qui aujourd'hui est finalement assez peu contrôlé, mais qui demain Voilà. est potentiellement 68 € largement verbalisable. majoré à 135. Donc, Et majoré à ouais, 135. là, il y a un vrai, évidemment, c'est au centre de notre mobilisation. Les ZFE, on présente cette mesure de santé publique à l'origine, qui ne fait finalement que diviser les Français, que les répartir en deux parties. Il y a ceux qui auront les moyens d'avoir la bonne voiture et ceux qui n'auront pas les moyens d'avoir la bonne voiture. Et ça, nous, à l'association, on ne peut pas laisser faire. Pour conclure, ce qui est très important à retenir, c'est qu'on est absolument tous concernés en tant que conducteurs par les zones à faible émission. Donc il est ultra important aujourd'hui de se mobiliser. Et on le fait comment, Alexandra? Eh bien, comme on vous l'a dit, vous signez notre pétition sur le www.liguedesconducteurs.org. Vous êtes déjà près de 100 000 à l'avoir fait, donc rejoignez ce vaste mouvement. Et puis, compte sur vous. Absolument. Puis je crois que pour les ZFE, on a fait le tour aujourd'hui, Nathalie. Merci, Alexandra. Merci à tous. À bientôt.